السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ المستوى الثالث إعدادي، سأقدم بين أيديكم الآن تمارين حول الجهاز الهضمي استعدادا بطبيعة الحال للامتحان المحلي الذي سيكون في شهر يناير. هذه التمارين موجهة إلى مستوى ثالث إعدادي مسلك عربي وفرنسي، لأنني سأقوم بقراءة تمرين باللغة الفرنسية وأترجمه باللغة العربية حتى يتسنى للجميع فهم التمارين. وقبل أن أبدأ كما سبق وأن عودتكم، يجب أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبنائي الأعزاء، وفقكم الله وسدد خطاكم. يجب المراجعة والتركيز، وإن شاء الله الامتحان سيكون بحول الله سهل. Bon, je commence l'exercice numéro 1. Définissez les termes suivants. Aliment simple. Donc je vais mettre le stylo fluorescent pour bien voir ces mots. Donc, aliment simple, aliment composé, villosité intestinale, carence alimentaire, ration alimentaire, enzymes, nutriments, l'absorption intestinale et l'hydrolyse. D'accord? Donc c'est une révision. En même temps, ce sont des définitions et des exercices à faire. Définissez les termes suivants. Aliment simple. عرف الكلمات الآتية. Aliment simple, ça veut dire غذاء بسيط. Qu'est-ce que ça veut dire un aliment simple? Bon, un aliment simple, c'est un aliment غذاء qui contient un seul type de substance organique. D'accord? يعني هو غذاء بسيط يحتوي على نوع واحد من الأغذية من العناصر العضوية. مفهوم؟ والعناصر العضوية كنا قد ذكرناها سابقا، هي السكريات والدهنيات والبروتينات، les glucides, les lipides et les protéines. Donc un aliment simple, c'est quoi? Donc je vais écrire la définition. Aliment simple. Donc aliment simple, c'est un aliment, c'est un aliment qui contient يحتوي un seul type نوع واحد un seul type de substance ولا d'éléments عناصر de substance organique عضوية. les substances organiques يعني les glucides, les lipides, les protéines. Bon, donc je passe au deuxième mot. Aliment composé. Aliment composé. Donc je vais mettre le fluorescent pour graver ces mots dans votre mémoire, bien sûr, bien dans vos mémoires. Aliment composé. Qu'est-ce que ça veut dire aliment composé? C'est un aliment qui contient plusieurs types d'aliments simples. ما معنى غذاء مركب؟ غذاء مركب هو غذاء يحتوي على مجموعة من الأغذية البسيطة. دونك يحتوي على هاد لي زاليمون سامبل، ولكن مجموعة. مثلا le pain par exemple, le lait, les bananes, etc. Donc aliment composé est un aliment qui contient plusieurs aliments simples. D'accord? Comme par exemple le pain. Donc le pain est un aliment composé.
غذاء مركب. Je passe villosité intestinale. Villosité intestinale. Donc villosité intestinale هي باللغة العربية الخملة المعوية. هذا الخملة المعوية كنت قد قمت بفيديو مفصل حول الخملات المعوية، يوجد بالقناة لمن أراد يعني الفهم أكثر الرجوع إلى هذا الفيديو الموجود في القناة. Villosité intestinale. Qu'est-ce que ça veut dire villosité intestinale? Bon, الخملات المعوية هي عبارة عن طيات صغيرة موجودة داخل المعي الدقيق. Donc, villosité intestinale, c'est quoi? Ce sont des petites replis, ou bien des petits replis. Ce sont des petits, on dit un repli, c'est pas une repli, je crois. Donc, ce sont des petits replis, طيات صغيرة, de petits replis qui existent, bien sûr, qui existent à l'intérieur de l'intestin grêle. De l'intestin grêle. Qu'est-ce que ça veut dire intestin grêle? يعني المعي الدقيق. Bon, je vous montre l'image de la villosité. Regardez ici. Voici une villosité, c'est un schéma. D'accord? Regardez. Donc c'est un petit repli qui existe à l'intérieur de l'intestin grêle, dans la cavité de l'intestin grêle. في جوف المعي الدقيق. D'accord? Donc c'est ça la villosité, et c'est le lieu d'absorption des nutriments. On va voir ça. Donc هو مكان الامتصاص، ظاهرة الامتصاص. امتصاص ماذا؟ امتصاص مواد القيت، سنراها فيما بعد. Bon, regardez ici هنايا عندي la cavité intestinale، يعني هذا خط أو مقطع عرضي، c'est une coupe transversale de l'intestin grêle qui montre ici bien sûr la cavité داك الجوف. وهنا عندنا هادو ce sont des petits هادو des villosités intestinales comme vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ce sont des, pardon, je crois que vous ne voyez pas. Donc ici ce sont des petits replis. Donc ce sont des petits replis. D'accord? Alors je passe à l'autre mot, carence alimentaire. Carence Donc la carence alimentaire, c'est quoi? باللغة العربية هي الفاقات الغذائية. الفاقات الغذائية. ما معنى الفاقات الغذائية؟ هي الأمراض التي تنتج عن سوء نقص عنصر أو عنصرين غذائيين من الوجبات يعني المستهلكة. Donc carence alimentaire, c'est quoi? En français, il peut prendre deux significations. Qu'est-ce que ça veut dire carence? Carence, du point de vue lexique, c'est manque. D'accord? Mais du point de vue SVT, c'est bien sûr, ce sont des maladies issues ou bien dues au manque d'un ou plusieurs aliments simples. D'accord? Donc maladie due au manque d'aliments, donc de un ou plusieurs aliments simples. D'accord? Donc c'est une maladie due au manque de un ou plusieurs d'aliments simples, pardon. Donc il y a باللغة العربية فاقات غذائية. Exemple, bien sûr, on a le kwashiorkor, le rachitisme, يعني عدة أمراض أو عدة فاقات ناتجة عن سوء التغذية. مفهوم؟ Donc on a aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ration alimentaire, alimentaire. Donc ces définitions, il faut les prendre par cœur.
d'accord, يجب حفظ هذه التعاريف. Donc ration alimentaire c'est quoi? Ration alimentaire c'est la quantité des aliments, c'est la quantité des aliments consommés pendant, bon, aliments consommés S pendant 24 heures. اللغة العربية ما معنى الكلتة أو الكلتة الغذائية؟ هي كمية الأغذية المتناولة لمدة يعني أثناء 24 ساعة. C'est la ration alimentaire. هذه يجب أن نتذكرها جيدا كذلك. La ration alimentaire. Bon, ننتقل إلى الكلمة الأخرى. On a enzyme. Qu'est-ce que ça veut dire? Enzyme. Donc, enzyme باللغة العربية يبقى غير enzyme ما عنده حتى شي ترجمة. يعني propre à lui. Donc, enzyme c'est enzyme. C'est quoi? C'est une protéine. يعني النوع الكيميائي هو بروتيدات. Donc, c'est une protéine catalysant les réactions chimiques. Donc, même on a catalysant les réactions chimiques. هي يعني واحد البروتين أو بروتين تشجع أو تنشط أو تساعد في الرياكسيون التفاعلات الكيميائية للأغذية، ولكن دون تدخل في التركيبة الكيميائية. مفهوم؟ يعني هي c'est une protéine catalyseur des réactions chimiques mais il n'intervient pas dans les réactions. يعني ما كتدخلش في التفاعلات. ما كتعطيناش مثلا إلا خدينا un exemple comme par exemple l'amylase. L'amylase est une enzyme. Est une enzyme bien sûr qui existe dans la salive, on va voir ça après. Donc cette enzyme avec l'amidon, il va nous donner et bien sûr le maltose plus l'amylase. Donc هي ما كتدخلش في ديك التفاعلات الكيميائية التي تحدث للأغذية بطبيعة الحال في الجهاز الهضمي. C'est une protéine catalysant les réactions chimiques. هي كتنشط التفاعلات الكيميائية للأغذية. مفهوم؟ إذن ننتقل إلى الكلمة الأخرى nutriments. Qu'est-ce que ça veut dire nutriments? nutriments باللغة العربية هي مواد القيت. ما معنى nutriments? Bon, nutriments bien sûr, ce sont les résultats de la digestion des aliments qui vont être absorbés par le sang. ما معنى أن مثلا حينما نتناول الأغذية lorsqu'on mange les aliments, ces aliments bien sûr vont passer par l'appareil digestif. Donc ils vont subir des réactions chimiques, mécaniques et chimiques. Donc le résultat, النتيجة الحاصل نتاع هضم هذه الأغذية on l'appelle مواد القيت ou bien on l'appelle باللغة الفرنسية les nutriments. Donc si je veux faire une explication, bien une définition, je dis nutriments, ce sont bien sûr les résultats des aliments digérés, طبيعة الحال مهضومة digérés dans le tube digestif, donc sans écrire ça, et qui vont être absorbés par le sang. فين؟ في الخملة المعوية au niveau de la villosité intestinale. D'accord? Donc ces nutriments, c'est eux qui vont être absorbés par le sang dans la villosité intestinale.
au niveau de ces petits replis qu'on a déjà vus. D'accord? Alors, je marque nutriments. Alors, je passe l'absorption intestinale. Absorption intestinale. Qu'est-ce que ça veut dire, absorption intestinale? Donc, l'absorption intestinale, donc c'est quoi? باللغة العربية on dit امتصاص معوي. امتصاص أو ظاهرة l'imtisas. C'est quoi? C'est le passage des nutriments, des nutriments dans le sang. Dans le sang. D'accord? Donc je vous montre l'image. Regardez ici. Bon, ce sont ici, ces points en vert, ce sont des nutriments. Donc ces nutriments vont passer à travers la paroi de ces villosités dans le sang. Ça y est, regardez, ce sont des capillaires sanguins. Donc ces nutriments vont passer dans le sang. Donc ça, c'est le phénomène d'absorption. عملية الامتصاص. Ça, c'est bien sûr sang entrant dans la villosité et ça, sang sortant. Donc le sang sortant est riche en nutriments. C'est clair? Alors, donc, je marque absorption intestinale, il y a ظاهرة الامتصاص. Il nous reste un mot de la définition. Qu'est-ce que ça veut dire hydrolyse? Donc je vais écrire ici hydrolyse. Donc qu'est-ce que ça veut dire hydrolyse? باللغة العربية هي الحل ماء. الحل ماء. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire حل ماء ou bien hydrolyse? Bon, c'est la décomposition. تفكيك. C'est la décomposition chimique. تفكيك كيميائي. C'est la décomposition chimique d'un corps ou bien d'un aliment ou bien d'une substance par la fixation des molécules d'eau. Donc par la fixation d'eau. D'accord? Alors الحل ماء كتسمعوا الحل ماء عرفوا باللي ماء حل ماء ماء. Hydrolyse. Hydro, c'est l'eau. D'accord? C'est la décomposition chimique, تفكيك كيميائي للمكونات الموجودة في الأغذية par la fixation d'eau. يعني بتثبيت ديك الجزيئات H, donc O, H2O. هذا H2O تثبت على بعض العناصر وتفككها. هذه العملية كنسميها l'hydrolyse. D'accord?